Une certaine complicité, voire une complicité certaine, a souvent lié l'Église catholique au pouvoir politique au Cameroun. Déjà à l'orée de l'indépendance, à la Pâques 1955, René Graffin, Paul Bouc, Pierre Bonneau, Jacques Terenstra et Yves Plumet, vicaires apostoliques du Cameroun, publient le 10 avril une lettre commune dans laquelle ils invitent les fidèles à prendre leur distance vis-à-vis des méthodes violentes de l'idéologie communiste du parti politique dénommé Union des populations du Cameroun, UPC. Malgré la réaction virulente de l'UPC, via Félix Roland Moumié, puis Ruben Oumniobé, rien n'y fera. Ce parti politique sera interdit dès mai 1955 en participant ainsi à l'éviction de la principale force politique du Cameroun. L'Église catholique allait contribuer aux côtés du colonisateur à installer au pouvoir d'abord André Marembida, puis Amadou Ahidjo, souvent loin du prisme nationaliste. Durant ces 25 ans aux affaires, les figures de l'Église catholique de Monseigneur Jean Zoua à Monseigneur Yves Plumet, en passant par Monseigneur Jacques Terenstra, n'auront rien à redire des excès du régime d'Amadou Ahidjo, dont les nombreuses exécutions extrajudiciaires avec un recours systématique à la torture d'État. Sous Paul Biya, si la répression politique a baissé d'un cran, il n'empêche que le verrouillage de l'espace politique, avec entre autres un fait marquant, celui d'une messe en 1991 à la cathédrale de Yaoundé pour s'opposer au multipartisme, le soutien de l'Église catholique a toujours été acquis. Que nos seigneurs Cléda, Yaouba et Abo, après le cardinal Toumipar, le passé, sonnent le tocsin contre le pouvoir de Yaoundé, est une nouvelle donne inédite dans l'Église catholique. Si ce n'est un remake de la théologie de la libération expérimentée en Amérique latine, il y a, avec ce mouvement, une fronde dont Yaoundé pourrait sérieusement en pâtir en 2025.